Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, il fait froid, mais on n'a pas encore atteint les -7. Loin de là, dehors. Dans la maison, on tourne autour de 14, 15, 17 dans la journée. Mais dehors, pour l'instant, ça va, on n'a pas à se plaindre. Alors aujourd'hui, on va faire un petit jeu en fait. On va faire le jeu de la feuille qui dit. Alors je sais pas s'il existe. C'est très très difficile, je vous l'ai dit la dernière fois, de savoir pourquoi notre plante va mal par rapport aux taches qu'elle a dessus. Et donc par rapport aux taches qu'avaient mes feuilles, j'ai essayé de vous dire voilà, ça c'est la feuille qui dit ça, tout ça. Mais j'ai pas tout, c'est-à-dire que j'ai pas la feuille qui dit j'ai cramé au soleil, puisqu'on n'est pas en été. Donc une feuille cramée au soleil, ça va donner plus une feuille bien marron, noire, translucide. J'ai pas la feuille qui dit j'ai des champignons. Ça c'est quand on vaporise trop l'hiver, qu'on a tendance à vaporiser trop. Ça fait des petites taches éparpillées sur les feuilles. Après, je vais vous montrer quel genre de tâches j'ai moi, si ça peut vous servir. Et pour le reste, ça sera mes aventures de ces derniers jours. Voilà, je vous dis bonne vidéo, à plus, ciao. La feuille qui dit tu m'as trop arrosé. La feuille, elle se détache super facilement et elle est toute jaune. Feuille qui dit j'ai des trips. Ça fait des décolorations comme ça. Et derrière la feuille, voilà ce que ça donne. Ça fait des petites piqûres là comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'il est vivant celui-là de trips? Ah, il est vivant! Oh la saleté! Bon, il faut que je rajoute du produit. Donc voilà la feuille qui dit j'ai des trips. La gueule qu'elle a. La feuille qui dit je manque d'humidité ambiante. Voilà, les pointes sont sèches et marron, comme sur les calathea et les maranta. J'ai besoin d'un humidificateur. Mais maman ne peut pas t'en donner parce que maman est allergique aux acariens. Là, je vous en avais déjà parlé. C'est la plante qui vous dit « Je suis toute palote et je fais des taches blanches parce que j'ai besoin d'engrais. » Alors, un petit coup d'engrais pour que ça reverdisse un peu. Ça, c'est la feuille qui dit « J'ai manqué cruellement d'eau. » Bien que je l'ai arrosé une fois par semaine, vu que j'ai dû mettre trop de perlite ou trop drainer, ça fait des feuilles croustillantes. Et du coup, je vais l'arroser. Hein. Alors ici, je suis un peu à contre-jour là. C'est la feuille qui dit « Je suis toute fine, j'ai soif à donf ». Mais ça marche que pour les cactés et succulentes. Voilà. Là, vraiment, le cactus de Noël, il a soif parce qu'il est tout fin. C'est parce qu'il est très en hauteur, donc la chaleur, elle va toujours vers lui et elle doit super sécher la terre. Donc, je vais l'arroser. La terre, elle est archi sèche. Ça qui est compliqué, je vais y arriver, oui. Compliqué à gérer l'hiver, c'est qu'une fois il fait froid dans la maison, alors on se dit il faut pas arroser les plantes. Une fois on a allumé la cheminée et on passe pas les arroser, mais elles ont eu super soif, comme celle-là aussi, qui a eu super soif. Je viens de l'arroser, le Phytonia. Et là je peux carrément la couper. Il a eu mal lui, depuis que je l'ai enlevé du terrarium. Il se plaisait beaucoup dans le terrarium, un peu moins ici. C'est pas le même que je vous montre d'habitude. Ça, c'est pas le Phytonia Ruby Lemon Ruby. Le Lemon Ruby va bien, il est en haut. Pour l'instant, il va bien. Donc, voilà. Celle-là, je pense que je vais l'enlever du rebord de la fenêtre pour qu'elle ait moins chaud quand il y a la cheminée. Ça, c'est la feuille qui dit ne t'inquiète pas, c'est juste une feuille, une vieille feuille du début. C'est pas grave, puisque le reste va tout bien.
C'est une feuille sénescente, quoi. Donc, je vais juste l'enlever. Si c'est les feuilles du bas qui sont jaunes, les toutes petites, là, tout en bas, et que le reste de votre plante va bien, c'est juste la vieillesse de la feuille et il n'y a pas de souci particulier, pas d'inquiétude. Regardez mon avocat que j'avais coupé. Il est en train de se ramifier et de faire d'autres petites feuilles. Donc j'espère qu'il va être beau après. Je croise les doigts. J'ai aussi ma Maranta qui fait une deuxième feuille. Ouh, trop bien. Trop bien, trop bien. La Maranta, le Conora Fascinator qui s'est fait dévorer littéralement par les trips, elle recommence à me faire des feuilles. Et la Lemon Lime, qu'elle n'a pas eu d'attaque de trips, elle est en PLS complet. Voilà, ça c'est la Lemon Lime. Il n'y a rien qui se passe. Cette nuit, on a été réveillés dans un grand fracas. C'était les chats qui avaient réussi à monter sur la commode et ils ont fait tomber mon arbre de jade. Ils ont cassé le pot, il y avait de la terre de partout. Donc il faut que je le rempote. C'est dingue quand même, vu le tronc qu'il y a, le peu de racines. C'est impressionnant. Et je suis dégoûtée parce qu'ils ont cassé des feuilles de mon Pilea Morito qui n'est plus Morito, mais déjà qu'il n'avait pas beaucoup de feuilles. Voilà, les plantes étaient ici, j'en avais mis plein pour pas qu'ils puissent sauter, mais apparemment ils ont sauté quand même. Donc ils ont cassé le cache-pot du Pilea Morito, ils ont cassé 2 feuilles du Pilea et l'arbre de jade était ici. Bon, ça faisait joli, mais je trouvais ça pas trop top non plus comme pot. Donc je vais le changer, mais c'est surtout que voilà, j'aimerais bien mettre des plantes par terre, décorer mieux et tout ça, mais je peux pas parce que mes chats sont des petits monstres, n'est-ce pas? Alors du coup, je vais rempoter. Je vais enlever le Pilea Raindrop de ce pot-là pour le récupérer pour mon arbre de jade parce que j'ai pas le diamètre qu'il faut. J'ai fait tomber une feuille, mais c'est pas grave. Elle se ramifiera peut-être dans la terre, comme celle qui est au pied de mon Raindrop. Donc je pique le pot du Raindrop pour mon arbre de jade. J'utilise la terre que j'avais déjà. Et le tout, c'est d'arriver à bien tasser parce qu'il y a tellement peu de racines que j'ai peur qu'il repenche encore. Et même à l'heure qu'il est, j'ai mis des galets tout autour pour qu'ils tiennent bien, qu'ils ne tombent pas. Donc du coup, il me faut un autre pot pour le Raindrop. J'ai opté pour un petit pot en plastique. Vous voyez, la feuille là, elle avait déjà raciné. Alors j'espère que celle qui est tombée va raciner aussi. Parce qu'il est très dégarni. J'ai toujours eu du mal avec ce Pilea. Il est un peu difficile à vivre. D'ailleurs, je l'avais coupé en 3 morceaux pour que ça se ramifie, mais ça n'a pas marché. Il a toujours la même gueule avec ces 2 ou 3 petites feuilles là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, on va faire la bougie d'ail, lithothérapie et fleurs séchées de chez Jiffy que j'ai eu à Noël. On va voir comment ça se présente. Alors, on a un petit sachet de fleurs, on dirait des petites roses. On a de l'huile parfumée senteur fleur de tiare. Des minéraux. Une touillette avec des mèches. Le petit bol et la cire. Alors les instructions: faire fondre la cire à bougie au bain-marie. Ensuite, ajouter l'huile parfumée. Verser la cire chaude dans le récipient. Placer les mèches au fond du contenant.
Laissez refroidir la cire et avant que la cire ne soit entièrement solidifiée, placez les pétales de fleurs et les roches. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent pas combien de gouttes d'huile parfumée il faut mettre. Il y a 10 ml. Est-ce qu'il faut mettre les 10 ml dans la bougie? Ajouter l'huile parfumée. Il n'y a pas d'autres précisions. Bon, ben c'est pas grave, hein, on va faire ça. Hein. Alors, comme je n'utilise pas ma plaque électrique l'hiver parce que j'ai la cuisinière à bois, j'ai mis la casserole avec de l'eau et carrément le bol en verre de la bougie dedans. Et quand ça sera chaud, je mettrai la cire parce que je n'ai pas de récipient à salir pour mélanger et après verser dedans. Donc je pense que je vais faire directement dans le bol. Pour l'instant, j'attends que ça chauffe. Alors, j'ai changé de plan, j'ai fait n'importe quoi, vous allez comprendre. Surtout, ne faites pas comme moi. En fait, il y a beaucoup plus de cire quand elle n'est pas fondue, forcément, que quand elle est fondue. Du coup, je ne pouvais pas la faire fondre dans le récipient, parce que ça faisait trop de cire pas fondue. Donc, j'ai été obligée de prendre une grosse casserole et une petite casserole. J'espère que je vais pouvoir récupérer ma casserole. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça fonde et à touiller. Voilà, ça commence à fondre doucement, doucement. J'ai dû prendre une assistante parce que je ne peux pas tout faire, n'est-ce pas? Filmer, faire des bougies. Je ne peux pas faire ça toute seule. Voilà. Donc ça commence à fondre doucement, doucement. Alors finalement, on se dit qu'on aurait dû faire ça sur la plaque. Juste parce que près de la cheminée, comme ça, il fait chaud, on n'en peut plus. C'est presque bon. Après, je vais mettre l'huile parfumée à l'intérieur. On enlève on enlève la cire qui est bien fondue. Vous pouvez le constater, n'est-ce pas? Et maintenant, on va mettre l'huile parfumée. Alors, je ne sais pas du tout combien il faut mettre. Alors, je vais en mettre, voilà, bien comme il faut. Voilà. Et je vais garder le reste. J'imagine qu'il ne faut pas tout mettre parce que sinon la bougie, la fleur de tiare. Voilà, j'ai mélangé l'huile parfumée. C'est bon. C'est bon. Alors, on va verser ça dans le récipient. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut placer les mèches au fond du contenant. Et ensuite, il faut laisser refroidir et décorer la bougie après. Donc, hop, on place. Oh, elle n'est pas très droite, elle. Je pense que je vais les tenir parce qu'ils remontent. Quoique. Ouais, je vais les tenir. Bon, ben, je vais les tenir un petit moment. Voilà. On va attendre que la cire se refroidisse un peu parce que c'est trop long, on ne peut pas rester comme ça. On va attendre que ça refroidisse et ça pourra ne plus bouger comme ça. J'essaie de nettoyer mes casseroles à l'eau chaude, voir si ça revient. En fait, je viens de trouver ça au fond du paquet. Ça doit être des genres d'autocollants pour placer les mèches avant, mais je comprends pas. Je comprends pas parce qu'il y a marqué de les mettre après. Il y a bien marqué 1, on fait fondre, 2, on ajoute l'huile, 3, on verse la cire et 4, on place les mèches au fond du contenant. Alors, qu'est-ce que c'est ces choses? Moi, j'aurais mis ça au début et après, j'aurais versé la cire dessus. Mais comme il n'y a aucune notice, alors je sais pas s'il manque la notice à l'intérieur, mais en tout cas, il n'y en avait pas. Il aurait fallu plus de précision. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ici, on voit une mèche. Ici, on en voit 3.
Et ici, il y a marqué qu'il y en a 2. Donc, voilà. Il faut comprendre ce qu'on peut. Et donc, j'ai bien regardé. Oui, il n'y a que ça comme explication. Et pourtant, ça, c'est le même diamètre que les mèches. Donc, moi, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais collé les mèches au fond du récipient. Et ensuite, j'aurais mis la cire. Mais là, du coup, les mèches, elles flottent. Je pense que la cire, elle est... Je pense que les fleurs aussi. On va pas toutes les mettre. On va voir. Déjà, comme ça, c'est joli. Hein. Je trouve ça pas mal, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'elle est jolie comme ça.